Dans la région de la Gruyère, l'eau coule en abondance. Pourtant, perché sur son piton rocheux, la cité médiévale de Gruyère a connu il y a bien longtemps d'inexplicables mésaventures sur son approvisionnement en eau. Aujourd'hui, les inquiétudes ont disparu. La nature nous a dotés d'une richesse exceptionnelle qui est l'eau. Et l'eau, l'origine de sa nature ici, elle est de deux provenances. Il y a l'eau de source qui provient des montagnes qui nous entourent et elle provient également de la nappe phréatique qui est située dans la plaine de l'Intiamont. La Suisse ne couvre que 0,4% de la surface de l'Europe, mais elle recèle 6% des réserves d'eau douce du continent. Sa situation géographique, qui en fait aussi le cœur, explique qu'elle soit depuis toujours qualifiée de château d'eau de l'Europe. Ici, on est vraiment aux Alpes, ça veut dire l'eau qui part au nord, ça va première à la Sarine, après le Rhin, après la mer du Nord, ce qui part au sud. Ça, c'est le Rhône, après c'est la France, et c'est la mer Méditerranée. C'est vraiment la séparation de l'eau ici. Ici, les eaux souterraines provenant des forêts contiennent nettement moins de substances nocives que l'eau en provenance de bassins versants agricoles ou urbains. De nombreuses communes mettent donc à profit l'action naturelle de filtre accomplie par les sols en captant l'eau de source en forêt, qui représente 21% des ressources en eau du pays. Et ici à Grandvillans, on est doté d'une eau de qualité qui a un très faible taux de nitrate et une grosse valeur ajoutée en minéral. Et je pense qu'on est certainement supérieur à bien des eaux qui sont distribuées dans le commerce par l'eau en bouteille. Ce serait dommage, effectivement, si la Suisse un jour rentrait dans l'Europe, qu'on doit se soumettre à cette exigence de traiter l'eau. Parce qu'effectivement, avec l'eau de qualité qu'on a ici, avec un traitement, on pourrait altérer la qualité de l'eau. Elle ne rendrait d'autant pas meilleure. Donc je ne pense pas qu'il faudrait qu'on soit soumis à cette législation européenne. Le gruyère, fleuron de la fromagerie du canton de Fribourg, n'est pas le vulgaire fromage à trous que véhicule l'imagerie populaire. Le véritable, le seul gruyère, n'a pas de trous. Et sur les pentes des Alpes suisses, son élaboration est érigée au rang d'un art. Il n'y a pas un jour où on peut louper le fromage. Un fromage un peu moins réussi, ça peut arriver. Un défaut au fromage, oui, mais à louper, c'est pas possible. Autrefois, le gruyère était exclusivement fabriqué dans les chalets d'alpage. Commerce oblige, les maîtres fromagers traditionnels doivent désormais se partager le marché avec les fromageries des plaines. Et nous, c'est vraiment de l'artisanat. Le lait, le soir, on traite les vaches, elles vont directement dans des baquets, il est refroidi, il n'est pas secoué, on l'appelle matraqué. En bas, quand même, c'est tous les paysans qui viennent amener du lait. En plus, le goût du fromage, il change parce qu'en bas, c'est tous des vaches qui sont tout l'été dans des fermes. On leur donne à manger, elles ne choisissent pas. Elles sont obligées de manger ce qu'on leur donne. Tandis que nous, elles choisissent ce qu'elles veulent manger. Et puis alors, ils font tout à fait différent de nous. Nous, on met souvent 2 heures et quart pour un fromage. Eux, je suis sûr que ça va beaucoup plus vite. Puis tout ce lait qui est mélangé, je ne veux pas dire qu'il n'est pas bon. Mais alors, il est nettement différent de celui qu'on fait en alpage. Nous, on le sort à la main. Il n'est pas passé dans les tuyaux. Le grain n'est pas passé dans les tuyaux. Il y a une grande différence. Ce n'est donc pas le manque d'eau que l'on craint, mais bien le traitement qu'il faudrait lui infliger. Les derniers rapports environnementaux indiquent des signes de pollution, et la notoriété de l'eau d'ici ordonne une priorité quant à la protection des nappes phréatiques
et des sources. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau ici, c'est un bien public et elle est gratuite. Ce qu'on facture, c'est la charge d'exploitation. Maintenant, dans le cas particulier, la source est située à plus de 160 mètres de hauteur par rapport au réservoir. Et ça nous permet, avant l'entrée dans le réservoir, de turbiner cette eau et de produire de l'électricité, de l'énergie renouvelable, qui est réinjectée sur le réseau du distributeur du groupe E et qui nous crée effectivement une ressource. C'est là qu'on a une petite ressource financière par rapport à la production de l'eau. À petite échelle, Grandvillard illustre parfaitement la politique menée par la Suisse dans la gestion de son eau. Aujourd'hui, près des 2/3 de l'électricité produite dans le pays est d'origine hydraulique, et les autorités responsables demeurent à l'écoute attentive des habitants sur l'impact écologique et environnemental des centrales, comme les fluctuations du débit des torrents qu'elles peuvent occasionner. Nous avons une consommation d'environ 65 mètres cubes par habitant et tout à fait dans les statistiques de la région, voire du canton. Maintenant, le trop-plein à Grandvillard est abondant et ça nous permet d'alimenter les 80 fontaines qui sont dans le village. Et ça nous donne aussi un certain cachet au village avec ces fontaines. Les maîtres fromagers sont inquiets. Les nouvelles lois sanitaires imposent de nouvelles contraintes qui les agacent. La Suisse me fait bien rigoler parce que la Confédération, parce qu'ils veulent. On n'est pas dans l'Europe, mais on doit se lier aux lois des normes européennes. Alors nous, ça nous embête parce que dans les chalets, il y a des siècles qui font du fromage dans nos chalets comme ils sont maintenant. Puis maintenant, il faudrait tout changer. Gruyère signifie à l'origine « pays vert ». La première association de la région à son fromage remonte au XIIe siècle, mais il faudra attendre 2001 pour qu'il reçoive sa prestigieuse appellation d'origine contrôlée. Cet argument de vente le lie dès lors à la terre fribourgeoise, mais certains maîtres n'hésitent pas à l'affirmer, sa réputation était nettement suffisante. Ça peut-être sauve un peu le nom du Gruyère, mais à mon avis, à moi, ça ne me rapporte rien. Plutôt des exigences de plus et puis c'est tout. Parce que nous, le fromage d'alpage, on n'a pas besoin de la hausser. La zone de production est vaste et l'on dénombre encore près d'une 50aine de fermes d'alpage produisant du gruyère à l'ancienne. Ces fromagers, qui font figure d'artisans d'un autre temps, revendiquent un fromage d'une qualité inégalée. Ils insistent notamment sur le fait que leurs vaches broutent en toute liberté une herbe grasse et pas un fourrage sec comme leurs cousines des plaines, en particulier durant la saison estivale. Le village tout proche de Charmey a pour sa part choisi de mettre en avant la qualité de ses eaux en développant la très en vogue thalassothérapie. Alors, les responsables de Grandvillard réfléchissent aussi à un possible avenir économique. Ça, c'est un rêve, effectivement, avec la qualité de l'eau. Là, ça pourrait être une entreprise, une société qui vient de s'implanter et qui diffuse l'eau, parce que c'est une eau qui est en suffisance en quantité et en qualité. Et je suis sûr que cette eau trouverait sa place dans le commerce. Grandvillard n'est pas très grand, mais comme la Suisse en Europe, le village tient une place importante dans l'approvisionnement en eau de toute la région de la Gruyère. On ne sait toujours pas très bien pourquoi, mais à une autre époque donc, l'eau a fait redouter sa disparition aux habitants. L'histoire dit finalement qu'elle avait réapparu. Et on en a aujourd'hui la certitude, tout ça ne serait qu'une légende. Ici, le régime est le même que dans le reste de l'Europe. Les éleveurs affrontent la problématique du prix du lait. Lorsqu'il est produit en alpage, en dehors des voies de communication, c'est pire encore. Là, on a la Confédération qui nous donne 18 centimes par litre de lait transformé en gruyère. Le lait qu'on transforme.
C'est ce qui est rentable, parce qu'autrement, à la laiterie, c'est le fromager qui l'a. Les petits producteurs de gruyère se plaignent de vivre plus des aides reçues que de leur propre travail. Jacques et Eliane, eux, s'interrogent sur la pertinence de leur choix. Si ce n'était la passion qui les guide, faudrait-il poursuivre cette fabrication artisanale plus compliquée et peu rémunératrice? Au moment où la Confédération nous enlève ces 15 centimes que j'ai parlé avant, alors moi je suis le premier à arrêter aussi, parce qu'on ne s'en sort plus. J'ai mon fils qui veut reprendre, d'ailleurs qui va reprendre. Au début, je l'ai déconseillé, puis maintenant qu'il veut vraiment le faire, je dis, il se débrouillera, hein, il fera aussi ce que nous on a fait. Mais à mon avis, nous, dans les alpages, avec le manque de personnel, la vie est trop dure. Quand on a 30, 40 ans, on ne s'en rend pas compte, mais maintenant, à 60 ans, on se dit, ouais, c'est quand même... Si on ne l'aimait pas, ce métier-là, on ne le ferait pas. La Suisse entière raffole de son fromage d'alpage. Et abandonner ses fermes, parfois plusieurs fois centenaires, serait vécu comme un véritable drame dans les campagnes. Les plus jeunes songent à de nouvelles techniques de production. Et les plus ambitieux visent le formidable marché que constitue l'Europe. Bien que la Suisse n'appartienne pas à l'Union européenne, la circulation du fromage est totalement libéralisée avec les États membres friands de produits d'appellation d'origine contrôlée. Le fromage d'alpage pourra-t-il s'adapter à ce nouveau mode de commerce? Les quantités produites sont infimes, la rentabilité faible et la logistique délicate remet en cause cette production. Alors, l'avenir est frais et déjà, de nombreuses fermes se reconvertissent en chambres d'hôtes, seule garantie pour leurs propriétaires de pouvoir entretenir ces bâtisses séculaires. Mais les artisans fromagers en ont vu d'autres. Dans moins d'un siècle, le gruyère fait tracer 1000 ans.